Prêt for a spooky Halloween story? But all in French. Bonjour tout le monde, I'm Cassie, your French tutor so you can discover France the French way. And now is the perfect time to give this video a thumbs up and subscribe to the channel already if you're like me and you like to learn but also enjoy a great story. Today I'm going to read you a spooky, creepy story that actually takes place in one of the most visited and famous places in France, le Château de Versailles. Did you know that ghosts may still haunt the palace? Well, I'm telling you everything today, or read the story, but entirely in French. So activate the subtitles if you need them, and let's see what happens in La Galerie des Glaces. But before, if you want to follow along with the text and extra vocabulary, there is a free PDF available in the description that I prepared just for you. As I said, I'm going to read the story for you, but let's be honest, it's not from that book, it is from my tablet, because I wrote it. But you know, it looks fancier. Imaginez, nous sommes en plein été, en août 1901. Le soleil brille sur les jardins du Petit Trianon, un coin tranquille du château de Versailles, là où autrefois, Marie-Antoinette venait s'échapper des pressions de la cour royale. Ce jour-là, deux femmes britanniques, Anne Moberly et Eleanor Jourdain, décident de visiter ce lieu historique. Elles sont en vacances, prêtes à explorer l'un des sites les plus emblématiques de France. Mais ce qui aurait dû être une simple balade touristique va rapidement se transformer en quelque chose de beaucoup plus étrange. En traversant les jardins, Moberly et Jourdain sentent une atmosphère inhabituelle, lourde, presque oppressante. Les bruits de la nature semblent s'éteindre. L'air devient immobile, comme si le temps lui-même s'était ralenti. Elles se regardent, un peu inquiètes, mais continuent à marcher. Bientôt, elles remarquent que quelque chose ne va pas. Elles se regardent, un peu inquiètes, mais continuent à marcher. How do they feel? Do they feel confident, worried, or petrified? Inquiète ou inquiet, if it is masculine, is worried. So they felt worried. Au détour d'un sentier, elles voient des personnes qu'elles n'avaient pas remarquées auparavant. Ces personnes ne ressemblent pas aux autres touristes. Elles sont vêtues de costumes du XVIIIe siècle. Des hommes en culottes et tricornes, des femmes en robes longues avec des coiffures élaborées. L'une des femmes porte un panier de fleurs, l'air absent, comme figé dans une autre époque. Les deux Anglaises se demandent alors s'il s'agit d'une reconstitution historique. Mais tout paraît trop réel, trop vivant, et pourtant étrange. Le malaise grandit quand elle croise un homme, le visage pâle, presque cadavérique, marqué par la variole. Ses yeux froids semblent les percer. Elles se sentent de plus en plus mal à l'aise, comme si elles n'étaient plus à leur place dans ce monde. Pourtant, elles continuent, attirées par une force mystérieuse. L'une des femmes porte un panier de fleurs. What is that woman carrying? Is it a basket of flowers? Is it a weapon? Or a sheet of paper? Donc un panier is a basket.
And fleur, une fleur, ou les fleurs, if it is plural, it is flowers. So she was carrying a basket of flowers. Et c'est là, près d'un petit pavillon de jardin, qu'elle la voit, assise sur un banc, tranquillement, en train de dessiner. Une femme élégante, vêtue d'une robe blanche, avec un grand chapeau. Elle ne lève pas les yeux, mais son visage est familier. Trop familier. Moberly et Jourdain sont paralysés. C'est Marie-Antoinette. Ou du moins, quelqu'un qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Leur cœur bat si fort. Elles ressentent une peur froide, instinctive. Comment est-ce possible? Elles ne sont plus en 1901. Elles sont dans une autre époque, comme projetées en plein XVIIIe siècle. Elles paniquent et sans un mot, elles s'enfuient du jardin, les vêtements des fantômes leur glissant sous les yeux comme des mirages. Elle ne lève pas les yeux, mais son visage est familier. Did they recognize this woman or not? Yes or no? Familier, well, it is very similar to the English word, so yes, they did recognize that woman. Her face was familiar. De retour en Angleterre, les 2 femmes, encore sous le choc, écrivent un livre pour raconter leur expérience. An adventure. Selon elles, elles ont été témoins d'un phénomène surnaturel, un glissement temporel, qui les aurait transportées à l'époque de la cour de Louis XVI. Mais personne ne les croit. Et pourtant, ce n'est pas la seule histoire étrange venant de Versailles. On raconte que la nuit, dans les couloirs du château, on peut entendre des bruits de pas, des murmures et parfois même des cris étouffés. Des silhouettes passent rapidement dans les miroirs de la galerie des glaces, disparaissant dès qu'on les regarde de trop près. Les 2 femmes, encore sous le choc, écrivent un livre pour raconter leur expérience. So what did they do once they went back to England? Did they investigate the mystery even further? Did they make a movie? Or did they write a book? Donc un livre, that's a book. Elles écrivent. Écrire, le verbe écrire is to write. So they write a book. Certains visiteurs disent avoir vu le roi Louis XVI lui-même, errant dans les jardins, hanté par la chute de sa monarchie. D'autres affirment que l'ombre de Marie-Antoinette se promène encore dans le petit Trianon, la tristesse dans les yeux, piégée pour l'éternité. Même les employés du château éviteraient de rester seuls tard le soir. On murmure que certaines pièces restent anormalement froides, même en plein été, et que des chandeliers bougent sans raison apparente. Alors, était-ce un simple coup de folie de Moberly et Jourdain? Une hallucination collective? Ou y a-t-il vraiment quelque chose de plus sinistre, caché sous la splendeur de Versailles? Une chose est sûre, Versailles, avec ses siècles d'histoire, ses intrigues de cour et ses tragédies, n'a pas encore livré tous ses secrets. Et peut-être ne le fera jamais. Versailles, avec ses siècles d'histoire, ses intrigues de cour et ses tragédies, n'a pas encore livré tous ses secrets. So do we know everything there is to know about Versailles? Oui ou non? N'a pas livré tous ses secrets. It is negative.
We don't know everything yet. Or maybe we do, but we don't know that we do. So what do you think? Do you think that there are ghosts in Versailles? Or that Moberly et Jourdain just, I don't know, made that all up or hallucinated? You tell me in the comments, I really want to know. Or if you have visited Versailles and felt something strange. I want to know everything. If you like this story or this format of video, you can give it a thumbs up. And don't forget the PDF in the description so you can have all the text and the vocabulary, etc. It's all for free, no worries. And if you want to discover more, maybe true, certainly French stories, I recommend you watch this video next. Donc à la semaine prochaine. Salut!